Shri Lanzamalto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons explorer aujourd'hui, un peu plus précisément, la différence entre l'ego et le moi, tel que nous les avons nommés dans un poste précédent. Pour cela, il faut remonter à la catastrophe spirituelle qui a brisé la belle vague de vie de l'âme du monde en une multiplication, au moins dans cet espace local, de petites étincelles de lumière. Chaque étincelle de lumière, étant séparée de cette grande onde cosmique vivante, porte l'expression d'un déséquilibre. Pourtant, la brisure des vases n'est pas l'anéantissement des vases. Aussi, chacune de nos étincelles de lumière reste en étroite intrication avec la grande onde de vie de l'âme du monde. C'est dans cette intrication fondamentale qui n'a pas pu être rompue ni brisée que se situe la possibilité du retour. Et c'est ce retour que cherche sans cesse l'étincelle de lumière en expérimentant des impulsions incarnatives successives. Sur les différentes terres et dans les différents espaces de cet univers local qui a perdu brutalement l'alliance. Chaque étincelle de lumière porte donc un déséquilibre du fait de sa solitude. Lorsqu'elle a une impulsion incarnative, l'étincelle de lumière va donc attirer à elle toute une série d'informations déséquilibrées qui vont constituer ces différentes tuniques de peau. Ces informations, ce sont les mémoires ou les souvenirs qui ont été vécus par les dizaines de milliards de personnes qui nous ont précédés sur cette planète. En effet, lorsqu'un corps disparaît, la totalité des informations et des souvenirs qui ont été vécus par ce corps sont redistribués autour de la planète dans un grand champ informationnel dans lequel nous baignons tous. Quand, avec la vision intérieure, on regarde ce champ informationnel, on observe au moins deux choses. La première, c'est que toutes les mémoires de l'humanité, quelle que soit leur époque historique de création, coexistent dans la même contemporanéité. Autrement dit, elles sont toutes là en même temps autour de nous. La première conséquence de cela est qu'il existe une antériorité de l'humanité, mais pas de vie antérieure. La perspective des vies antérieures apparaît comme une simple croyance, basée sur un processus d'identification aux mémoires du monde. Et continuons à perpétuer l'orgueil de l'ego, qui, en imaginant qu'il a eu une vie au XVe siècle, au XVIe, au XVIIIe, etc., se vit comme étant immortel. Or, l'ego, étant constitué de matière psychique, de matière émotive et de matière mentale, ne peut évidemment pas être transsubstantiel. Quand on observe le champ informationnel qui est autour de la Terre, on s'aperçoit également que les informations sont rangées, alignées, superposées, non pas par historicité, par couche historique, mais par résonance de fréquence. Dans ce monde, c'est la qualité qui est le lieu de l'ordonnancement et non pas encore la quantité. Bien sûr, une mémoire est une quantité d'informations, mais elle s'ordonne dans le champ informationnel planétaire selon des trames de qualité. Ainsi, on va retrouver ensemble, par exemple, des mémoires d'érudits hindous côtoyant des mémoires d'érudits médiévaux, des mémoires d'artistes byzantins se mêlant aux mémoires de peintres précolombiens, des mémoires d'énergéticiens chinois se mêlant aux mémoires de chamans de Sibériens. Toutes les mémoires de fin d'époque coexistent dans un même champ informationnel. On voit ainsi réunis les mémoires de la fin de l'Atlantide, de la fin de la Lémurie, de la fin des peuples indiens, de la fin des peuples druidiques. C'est donc la qualité qui est la grande force ordonnatrice de la quantité de mémoire. L'impulsion incarnative de l'étincelle de lumière va donc cristalliser autour d'elle des mémoires elles-mêmes déséquilibrées, c'est-à-dire des expériences de lutte, de conflit, de contradictions internes, de tensions, de dépression, de souffrances, de blessures humaines. Tant et si bien que lorsque la structure psychophysique apparaît en tant qu'ego, l'agitation est telle
que la vision intérieure de l'étincelle de lumière s'est largement obscurcie par un immense brouillard généré par toutes ces souffrances, ces contradictions, ces désirs, ces besoins, ces représentations. La vision claire du champ spirituel s'est effacée sous l'effet de l'agitation émotive, mentale et physique. L'ego est donc cet agrégat émotionnel, mental et physique, empli de contradictions et de forces diverses, cherchant sans arrêt une homéostasie et un équilibre, et utilisant au mieux l'essentiel de ses forces pour trouver cet équilibre. Mais dans les cas habituels et ordinaires, l'ego est ce qui projette ces déséquilibres sur l'extérieur, les reproduit, génère des actes douloureux, difficiles, rêvants, selon la nature même des mémoires qui le constituent, et ainsi continue à nourrir les mémoires du monde du même champ de déséquilibre informationnel. Nous sommes donc dans un cycle non vertueux, selon lequel le déséquilibre initial de l'étincelle de lumière attire une matière mentale et émotive elle-même déséquilibrée, qui reproduit dans le monde son propre déséquilibre, renforçant ainsi le champ du déséquilibre collectif. C'est exactement de cette matière déséquilibrée qu'ont besoin les forces démiurgiques pour pouvoir reconstruire leur propre réalité. Dans le monde inversé et retourné généré par l'irruption des forces démiurgiques, apparaît donc l'ego en tant que mime du moi. L'ego se raconte qu'il a une âme et qu'il faut la contacter, l'écouter, la rencontrer, alors qu'en réalité, il est juste son émanation dense, déséquilibrée. Puis l'ego imagine qu'il est un être spirituel faisant une expérience terrestre, quand son centre est une lumière immortelle qui habite un corps à travers lequel elle fait une expérience. Il établit donc une relation duelle, quasi spécifique, entre l'étincelle de lumière et lui-même. Il n'imagine absolument pas que l'âme unique est l'âme du monde et que l'âme individuelle est une simple représentation qu'il se fait des mondes spirituels. L'ego imagine également que l'éveil est l'aboutissement de son chemin, alors que l'éveil est le premier point de départ du véritable chemin spirituel. L'éveil est un commencement et non pas un aboutissement. L'ego apparaît donc comme l'outil psycho-organique que les forces démiurgiques ont créé afin d'être ce qui leur permet de reconstruire un réel à la place de la réalité de l'alliance. Dans un prochain post, quelques considérations sur le moi. Je vous souhaite une merveilleuse dissolution de l'ego au sein de la grande onde de vie de l'alliance.